devenir une écrivaine, pouvoir avoir un endroit dont on ferme la porte et puis personne ne vient vous demander d'être une mère, d'être une sœur, d'être une fille et de remplir votre rôle. Avoir juste cette chambre à soi pour les femmes, c'est un luxe immense et dans notre société, même plus que pour les femmes, pour la jeunesse et pour les plus précaires d'entre nous. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من الكولتور ميكس، البرنامج اللي كيستضيف بزاف ديال الفنانين والناس اللي عزاز علينا في لي زانستيتو فرونسي دو ماروك باش نكتشفوا لي ميدياتيك ديالهم. اليوم معنا اون انفيتي اكسبسيونيل ليلى السليماني، مرحبا بك معنا. Ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes actuellement au Maroc pour parler de votre nouveau roman, Regardez-nous danser. Et avant d'entrer à l'intérieur de la médiathèque, je voulais signaler cette très belle exposition des photos de Mehdi Mariouche qui est actuellement visible à l'Institut français de Meknès. Allez y faire un tour, c'est très intéressant. Je vous laisse précéder. Merci beaucoup. Et Leïla, vous n'êtes pas sans ignorer que la particularité de cet Institut français de Meknès, c'est qu'il organise le seul et le plus grand festival de cinéma d'animation en Afrique. Et du coup, ça leur donne un fonds qui a été constitué pour ça, qui est absolument exceptionnel. Vous avez beaucoup de films d'animation de qualité, des films d'auteur, qui permettent aux jeunes de la ville et à tous ceux qui fréquentent cet institut français de se faire une culture là-dedans et de créer des vocations carrément, parce qu'il y a des jeunes qui ont découvert le cinéma d'animation avec ce festival et depuis sont devenus eux-mêmes dessinateurs, eux-mêmes animateurs. Donc c'est formidable. Donc je voulais d'abord commencer par ce fond, vous laisser le découvrir, voir s'il y a des films qui vous interpellent, qui vous plaisent. Oui, surtout les films japonais, l'animation japonaise, ça me plaît beaucoup. Je la regarde beaucoup avec mon fils en particulier, qui aime beaucoup la culture japonaise. Donc là, Le Garçon et la Bête, qui est un film vraiment magnifique. Mamoru Hosoda. Voilà, Mamoru Hosoda, ça je vous le conseille, c'est un très beau film. Le Tombeau des Lucioles aussi, très poétique, grand classique, que j'aime beaucoup. Et puis Kirikou, alors ça c'est plutôt ma fille de 5 ans, qui adore le personnage de Kirikou, et ça c'est vraiment un chef-d'œuvre, je trouve. C'est un film absolument magnifique. Comme quoi la France aussi produit de très beaux films d'animation. Oui, absolument. Les Français sont assez forts. Mais moi j'entends beaucoup parler, même à Paris, de Belleville partout, aussi, ça aussi c'est un classique français. Ouais, ça aussi c'est vachement bien. C'est vrai que ça aussi c'est vachement bien. Qu'est-ce qu'il y a ? La Tortue Rouge aussi, c'est beau, ce film silencieux. C'est un défi de faire un film comme ça, il marche très bien. Et dans mon film Chanson douce, dans l'adaptation de mon roman, les enfants regardent tout le temps. Ah, c'est génial. Voilà. C'est un joli clin d'œil. Voilà, exactement, l'un dans l'autre. Nous sommes devant tout un mur de bande dessinée. Là aussi, il y a beaucoup de choix. Et je sais que vous avez travaillé avec quelqu'un, un dessinateur notamment. Oui, absolument. Je ne sais pas si on va trouver une de ses œuvres dans le coin. Si, c'est là, il y a Aya de Yupougon de voilà. Clément Aubrerie. Alors moi j'ai fait une bande dessinée avec Clément qui s'appelle À main nue, sur une chirurgienne esthétique qui était une grande féministe. Et Aya de Yupougon, ça c'est vraiment un classique et c'est un personnage de femme absolument génial. Et puis surtout c'est un très beau livre aussi sur les clichés autour de l'Afrique, qui déconstruisent totalement ces clichés et qui montrent une Côte d'Ivoire et de manière générale aussi une Afrique un peu différente où on s'amuse, où on tombe amoureux, où on danse, où on vit tout simplement comme partout ailleurs, loin des images un peu misérabilistes qu'on peut avoir bien souvent de l'Afrique subsaharienne. Mais pourquoi vous avez eu envie de vous essayer à la bande dessinée? C'est pas vous qui avez dessiné, mais pourquoi avoir choisi ce format pour raconter cette histoire? Ça a commencé en fait avec Parole d'honneur, qui est l'adaptation de mon livre Sexe et mensonges, qui est un livre très engagé sur les droits sexuels au Maroc. Et comme j'avais envie de toucher le public le plus large possible, et notamment les jeunes, on a pensé que la bande dessinée, ça pouvait être un très bon format. Et d'ailleurs, ça a très bien marché. Et ensuite, j'ai tellement aimé le fait de travailler avec un dessinateur que le projet de Suzanne Noël est arrivé aussi. Encore une fois, un projet féministe, mais bon... Voilà, c'est mon obsession. Les libertés individuelles aussi, c'est un de vos combats constants. En ce moment, on est bien, on est moins bien? Comment ça se passe à votre avis? Moi, je suis vraiment marquée et touchée par le fait que depuis que j'ai commencé cette tournée, dans le public, énormément de jeunes, et puis de moins jeunes aussi, mais qui s'intéressent de plus en plus à cette question. Ils ont chacun leur avis, parfois ils sont d'accord avec moi, parfois ils ne sont pas d'accord, mais ils sont contents qu'un débat ait lieu. Ils reconnaissent qu'en tout cas, il est légitime d'avoir un débat sur ces sujets, et donc ça me donne quand même beaucoup d'espoir sur la possibilité que ça avance et qu'on ne mette plus des gens en prison simplement parce qu'ils ont eu des relations sexuelles hors mariage, si elles sont consenties, quoi. Vous nous en donnez aussi parce que quand on va sur Internet, on a l'impression que c'est un tout autre univers et que les jeunes, même ceux qui s'expriment sur Internet notamment, ont un tout autre avis sur la question. Mais vous qui étiez en tout cas
en contact direct avec eux avaient eu un autre son de cloche. Donc, ah oui, oui, absolument, redonne, mais des choses extrêmement émouvantes. Des gens qui viennent, qui vous embrassent, qui vous disent merci, surtout beaucoup de jeunes filles, des homosexuels aussi, qui sentent que pour une fois, on ne les regarde pas comme des freaks ou comme des bêtes de foire, mais comme des êtres humains qui ont droit à la dignité et au respect. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très très fort dans la reconnaissance d'un désir tout simplement d'amour, de tendresse, de vie normale entre les hommes et les femmes. Il ne s'agit pas de créer le scandale ou je sais pas quoi, mais de permettre aux gens de vivre normalement. En tout cas, merci de porter ce message aussi. Mais je vous en prie. On arrive devant cette belle affiche. Oui. Leila Slimani, Regardez-nous danser, c'est donc votre nouveau roman. On commence par ça avant de passer à autre chose. Il y a d'autres œuvres qui m'interpellent. Regardez-nous danser, je vous laisse nous en dire un mot. Oui, c'est le deuxième volet de cette trilogie qui donc s'appelle Le Pays des Autres. Vous avez le premier volet à côté et qui est l'histoire d'une famille, la famille Belhaj, qui est inspirée de ma propre famille. D'ailleurs, le premier se passe presque entièrement à Meknès, donc juste ici, pas très loin, à une trentaine de kilomètres. Et ça raconte l'histoire de Mathilde, une jeune Alsacienne qui se marie avec un soldat marocain et elle revient vivre à Meknès en 1945. Elle aura des enfants qui vont devenir les personnages principaux de Regardez-nous danser, qui là se passe à la fin des années 60, plutôt entre Rabat et Casablanca, cette fois sur la côte atlantique, dans le milieu de cette petite jeune bourgeoisie. Qui découvre un Maroc post-colonial. Exactement, indépendant, plein d'espoir, plein d'idéaux, et en même temps où la répression commence à s'installer et à jeter son ombre sur le Maroc. C'est important pour vous de continuer à écrire sur le Maroc ? Ah oui, oui, bien sûr, parce que ça fait partie de moi, parce que c'est mon enfance, c'est ma vie, c'est une partie de mon identité, et puis parce que je trouve que c'est important aussi pour des publics plus larges, même au-delà du Maroc, de leur faire découvrir un peu ce qu'on disait comme sur Aya de Yopougon, un Maroc qui n'est pas seulement le Maroc des cartes postales, de la plage Jemaa el-Fna, des chameaux et des babouches, de leur expliquer que le Maroc c'est un pays complexe, divers, dans lequel il y a eu une histoire, elle aussi pleine de complexité et de nuances, donc c'est intéressant sur le plan romanesque. Et c'est un pays qui a eu des combattantes féministes très très tôt. On a là tout un choix, une table remplie des œuvres de Fatima Mernissi, paix à son âme, qui était une des porte-étendards de ce combat au Maroc. Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué en particulier? Ou alors peut-être un mot sur cette autrice? Oui, bien sûr. Alors Fatima Mernissi, moi je la connaissais depuis que j'étais petite, puisque c'était une très très grande amie de mon père. Ils ont été ensemble à la fac, ils se sont connus à Fès adolescents, et donc ils étaient très très proches. Et c'est une femme qui m'a énormément marquée, même dans ma vie personnelle. Ce qu'elle était, sa liberté, sa drôlerie, c'est une femme très fantaisiste, qui se fichait du regard des autres et du jugement des autres, ce qui dans une société comme la nôtre n'est pas si facile. Et j'admirais beaucoup sa liberté et j'admire énormément son travail. Bon, bien sûr, son livre Rêve de femme qui raconte son enfance dans une sorte de harem à Fès, et puis aussi l'histoire de sa mère, de ses tantes, de ses cousines. C'est un livre magnifique, très très romanesque, plein de drôleries et puis plein d'une réflexion aussi extrêmement intéressante sur la place des femmes au Maroc. Et puis aussi Sherazade n'est pas marocaine, qui est un livre qui m'a beaucoup marqué parce que je crois que la figure de Sherazade, elle est très importante pour toutes les féministes comme moi, les féministes contemporaines, parce que c'est une figure qui à la fois et d'une certaine façon est très belle, très romanesque, mais qui en même temps est un peu un piège pour les femmes arabes, parce qu'on nous amène tout le temps vers cette figure de Sherazade. Donc c'est une des premières à l'avoir. Une icône difficile à déconstruire. Exactement, mais il a fallu la déconstruire, absolument. Bah, je vais me tourner vers une autre féministe, britannique cette fois-ci, Virginia Woolf. Je pense qu'elle aussi, vous l'aimez bien. Oui, elle compte énormément pour moi. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des libertés individuelles. Et bien, cette question de la chambre à soi, c'est-à-dire d'avoir un lieu où on peut se retrouver, d'avoir une intimité, un endroit où on peut échapper au regard des autres, soit pour lire, pour penser, pour rêver, pour être avec quelqu'un qu'on aime et on n'a pas envie que tout le monde le sache, ça me semble un des combats fondamentaux. Et je pense que mon combat pour les libertés individuelles, c'est aussi le combat pour avoir une chambre à soi. Dans les milieux d'ailleurs les plus populaires, les plus pauvres, c'est finalement eux qui souffrent le plus de cette absence de liberté individuelle. Parce que quand vous êtes un grand bourgeois à Rabat, à Casa, vous avez une voiture, une maison, vous avez des chambres, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et que finalement, c'est ceux qui ont le moins qui souffrent le plus de ces restrictions. Et je trouve qu'il y a aussi une injustice sociale très très profonde derrière cette législation autour de la sexualité. C'est fou, comme vous le dites très justement, on oublie à quel point l'intimité est quelque chose de luxueux. Absolument. Et donc, c'est un luxe. Et pour les femmes en particulier, Virginia Woolf le savait, devenir une
une écrivaine, pouvoir avoir un endroit dont on ferme la porte et puis personne ne vient vous demander d'être une mère, d'être une sœur, d'être une fille et de remplir votre rôle. Avoir juste cette chambre à soi pour les femmes, c'est un luxe immense et dans notre société, même plus que pour les femmes, pour la jeunesse et pour les plus précaires d'entre nous. 3 femmes à lire dans cette médiathèque, Leila Slimani, Virginia Woolf et Fatima Mernissi. Mais il y a quelqu'un, j'ai lu quelque part qu'il y avait de lui en vous. Ah bon? Ah, c'est ce que j'ai lu. Ah oui, oui, oui. Ah non, mais ça, bon, c'est une comparaison vraiment que je ne mérite pas du tout. Mais en revanche, ce livre, donc Une vie de Maupassant, c'est un livre que c'est, je pense, le livre que j'ai le plus lu. Pour une raison très simple, c'est que c'est un roman presque parfait sur le plan de la structure. C'est vraiment une leçon pour n'importe quel romancier. Quand vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez pas comment commencer un roman, que vous êtes perdu, lisez Une vie. Parce qu'il y a absolument tout dedans, la simplicité, la fluidité, tout est pur. Le personnage principal est vraiment raconté d'une manière, mais avec une clarté extraordinaire. C'est pour moi le grand texte de Maupassant et un des plus grands textes du 19e. C'est un roman assez simple hein, voilà, là encore dans sa structure et dans sa construction, mais c'est précisément à cause de cette simplicité qu'il est tellement beau. C'est vraiment un livre magnifique qui en plus se passe en Normandie. Et moi j'aime beaucoup la Normandie. Vous le vendez tellement bien et en fait je rappelle que il fait partie cette édition fait partie de la collection Biblio-Lycée, donc il est imposé au lycée et parfois les livres qui sont imposés au lycée, on n'a pas forcément envie de les lire et pourtant il y a des œuvres qui sont là pour une raison. Il en fait partie. Ce livre est incontournable, il n'est pas très épais, vous voyez, vous pouvez le lire, c'est une bonne introduction. Et Maupassant est un des auteurs majeurs de la littérature française, donc il faut absolument avoir lu Guy de Maupassant et ce livre Une vie. Leila, on est arrivé au bout, on avait envie de montrer ces jolis coussins où on pourrait finir. C'est ça, une médiathèque aussi. C'est aussi pouvoir c'est un chouette espace. Se poser, bouquiner, discuter, débattre. C'est ça qui est sympa. Ça peut pas être qu'un lieu où on passe. C'est pas forcément sérieux et austère une bibliothèque. Exactement. Et c'est ce qu'on avait envie de vous montrer aujourd'hui avec Leila Slimani, qu'on remercie encore une fois. Merci beaucoup, de nous avoir accompagnés, de nous avoir donné envie de lire chacun ou chacune des œuvres que vous avez décrites parce que vous l'avez fait merveilleusement bien. Merci beaucoup. Je souhaite beaucoup de réussite à la suite de votre tournée de promotion et j'espère qu'on vous retrouvera très bientôt avec votre prochain roman. Avec grand merci plaisir. ليلى سليماني. شكرا اللي كتبعونا في كل حلقه ديال كولتور ميكس. غادي نتلاقاو في حلقه جايه ان شاء الله قريبا مع فنان ولا شي واحد عزيز علينا اللي غيقدم لنا شي معهد فرنسي قريب منكم. من هنا لتما تهلاو.